Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Bon, il faisait froid, j'ai pas envie de sortir le Karcher. Je suis dans les rouleaux. Bon. On dirait un vrai gamin dans un manège. Allez, on a récupéré la Clio des copains. Ça, c'est cool. Donc là, c'est Didine qui est au volant. Putain, moi j'accuse le coup là, je suis. Après manger, je suis en train de m'endormir. Il accuse le coup parce qu'on va faire quoi là? On va faire des achats de Noël, des cadeaux de Noël. Parce que j'adore, j'adore. Chope la flemme là. Ah là là. C'est bon le chinois, mais ça donne soif, hein, putain. Ouais. Pas obligé de s'arrêter pour aller chercher à boire. Putain. Moi, on va remanger autant sucré, autant. J'en ai la sieste qui se manifeste. Et j'ai surtout une soif, un truc de fou. Allez, en plein dans les achats de Noël. On achète de l'utile pour les enfants. Ouais. Là on est dans le rayon vaisselle, parce que vaisselle. Ils font les saisons et ma fille quand elle arrive elle a jamais les ustensiles pour cuisiner. Je dis bon bah je vais regarder pour Noël lui faire un colis utile, un kit de survie. Et là on est à 4-5 jours avant le réveillon. Il commence à y avoir du monde dans les magasins. Je suis hyper content. J'ai pas fait ma sieste. J'ai envie de prendre ça là. Je suis ravi comme elle dit. Bon, les gens ils voient que quelques secondes qui se sont passées, mais ça fait au moins 1 heure qu'on est dans le magasin en vrai. Ah, voilà, est-ce que tu as trouvé ton bonheur? Oui, je cherche pour mon petit gendre, je prends un petit truc comme ça. Le petit gendre, tu lui achètes des petites bougies parfumées. Mais je sais pas quoi lui prendre, en vrai, j'ai une petite bricole, je veux juste avec un petit truc, une bricole. C'est leur premier Noël ensemble. Et puis moi, des cadeaux, je suis vraiment un gros naze. Oh, je sais même pas ce que je veux moi alors. Pour choisir pour les autres, c'est pas évident. Vraiment pas évident. Ça y est, les courses, les achats terminés. Oh, qu'est-ce que c'était long. Mais qu'est-ce que c'était long. Pour toi c'est terminé, moi j'y retourne un petit peu parce que j'ai ton cadeau à aller acheter. Bah, moi je laisse acheter le tien hein, parce que j'ai la flemme de bouger. Et bah allez, à tout à l'heure mon chéri. Allez. Putain, grosse tuile là. On rentre des courses, je me pose, je me mets un petit film, Didine qui m'appelle en urgence, elle était en train de faire les courses. On vient de se faire pirater notre carte bleue. Là clairement, mais c'est un truc de malade ce qui est en train de nous arriver. J'ai toute une liste de prélèvements, je sais pas si vous voyez. 300 € de Cityphone, 800 € Cityphone, 400 € Cityphone. Là on est mais clairement dans la merde. Donc là on a gelé tout de suite la carte. J'ai appelé ce fameux Cityphone. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit effectivement qu'une personne est venue en magasin faire des paiements. Il y en a qui sont passés, il y en a qui sont pas passés. Il a payé avec une carte virtuelle là sur Google Pay. Donc là j'ai une grosse pression. Honnêtement ça pue du pour nous. Didine elle n'est pas avec moi, j'attends qu'elle revienne pour avoir plus de précision. Là c'est des paiements en attente. Alors il y en a qui sont passés, il y en a qui sont pas passés. Waouh, c'est un truc de fou là. J'espère que vraiment on va pouvoir vite éclaircir tout ça là et c'est un truc de malade. Nous on est chez Wise, la banque. C'est censé être fiable. On a traversé le monde avec, on a fait des paiements, on n'a jamais eu un problème. Et là les paiements ils passent sur Perpignan. Alors est-ce qu'on n'a pas fait un paiement avec carte que quelqu'un nous a pris nos... J'en sais rien, c'est vraiment bizarre. Il y en a, ils sont vraiment forts quand même. Hein. Bon, allez, affaire à suivre. 300 et quelques encore? Ouais, 300 € et quelques. Déjà, je vais le bloquer à partir du système. Parce que ce sont des recharges qu'il utilise. D'accord. Je vais entrer tout de suite, les bloquer.
De toute façon, moi, la carte, elle est gelée, là. Donc, avec ma carte, il peut... Oui, non, ça c'est pour le paiement ce qu'il a fait. Parce que dès qu'il reçoit donc le message, j'espère qu'il va revenir. D'accord. J'espère, parce que lorsque je vais le bloquer, certainement, bon, je ne sais pas, il va revenir. Parce que ce sont des recharges qu'on fasse à partir du système. Et... Des cartes PCS, on les appelle les PCS. D'accord, mais en fait, il n'a pas acheté du matériel, alors. Non, il a acheté du matériel plus des recharges. D'accord. D'accord. Et s'il revient, du coup, comment ça se passe? Le matériel, je ne peux rien faire. Si... Je ne peux rien faire. Par contre, les recharges, je vais mettre tout de suite. Je l'ai déjà fait. J'ai fait donc. S'il revient, vous allez appeler la police. Comment ça marche? Hein? S'il revient, vous appelez la police. Comment ça marche? Oui. C'est là, je vous rappelle de venir. Donc, je suis au centre-ville de Perpignan. Ouais, mais moi, je suis pas là. Je suis à Narbonne, moi. Mais bon, je viendrai s'il faut. Ah bon? Ouais, moi, Vous n'êtes pas de Perpignan? Non, je suis de Narbonne, moi. Donc, ce qu'il faut, s'il revient, il faut absolument appeler la police. S'il va revenir, on va appeler directement la police. Vous appelez directement la police, voilà. Vous lui dites que moi, de toute façon, j'aurais déposé plainte et que s'il revient, il faut absolument bloquer cette personne, hein, ça c'est clair. Ok, très bien. Pas de souci. Bon, eh ben écoutez, de toute façon, nous, on sera sur Perpignan, je pense, la semaine prochaine, donc on passera vous voir. Ok, ça marche. Hein? Ok? Ça marche. Eh ben allez, monsieur, je vous remercie beaucoup. Pas de souci. Au revoir, merci. Au revoir. Ah, vous avez pris la conversation en cours, le temps que je réponde, que je prenne la caméra et que je filme. Donc vous avez compris, ça c'est la personne du Western Union, donc le téléphone, le marchand de téléphone. Donc apparemment la personne aurait payé avec Google Pay, il aurait acheté du matériel, il aurait acheté ses cartes de transfert d'argent. Bon, ça va, je suis tombé sur une personne qui avait l'air vraiment bien. Il a dit, si je le revois, j'appelle la police. Mais bon, j'ai peu de doute là-dessus, quoi. J'ai peu de... À mon avis, ces gens-là, quand ça passe pas, les paiements, ils reviennent pas sur leur pas, hein, ça c'est clair. Mais bon, il a quand même gagné du matériel. Donc, je suis bien dégoûté. Alors, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout en termes d'assurance. C'est la première fois que ça m'arrive. Et ben là, Didine, elle est encore en centre-ville, elle est au téléphone avec Wise. Donc on va voir si on a la possibilité de récupérer l'argent qui a été dépensé. Putain, j'ai du mal à y croire, hein, à mon avis. Et je pense qu'on va devoir aller à la police pour aller déposer plainte. Ouais, j'en sais rien. Je vais voir. En tout cas, on n'a pas fait 50 000 paiements. Hein. Donc si c'est quelqu'un qui a pris la carte... c'est quelqu'un qui a pris la carte là ces 2 derniers jours et on peut très vite retracer tout ça. Ouais, c'est vraiment chelou. Putain, c'est vraiment... Ça fout les boules quand ça arrive aux autres. On se dit, ah ouais, c'est vrai, machin. Mais quand ça nous arrive dessus là, et puis juste avant les fêtes de Noël, putain, c'est pas le moment de piquer du pognon, quoi. Il allait voir sa famille, il a pris des... Allez, Didine vient d'arriver. Ah ouais, bah ouais. Il essaie de me prélever encore 400, 300 balles. Sur mon compte. Ah ouais, mais c'est pas fini là. Mais non, il réessaye. Donc là, je suis avec Wise, j'attends qu'il me décroche le téléphone. En plus, c'est service anglais, s'il te plaît. Donc je vais devoir parler en anglais, le bordel. Ah, je suis comme une dingue. Et tu penses qu'il y a une possibilité de faire une opposition? Ah, mais là, c'est opposé, là. Toutes les cartes sont opposées, là. Mais le paiement de 800, il est passé, tu m'as dit. C'est écrit en attente. Alors, ça a été débité du compte, mais c'est en attente. Ça n'a pas été encore encaissé chez le commerçant. C'est un Google Pay. Bah, moi, le commerçant, il m'a dit qu'il a eu les sous. Hein. Bah, écoute, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, je pense que le commerçant, il a eu les sous. Toi, ça t'est retiré. Mais la transaction au niveau de Wise, moi, c'est tout bloqué. C'est un stand-by. Toutes les cartes et tout, c'est tout gelé, là. Mais alors et par contre, qui aurait pu nous prendre la carte? C'est ce qu'on a payé aujourd'hui, non? Je sais pas. Aujourd'hui, on a bouffé au resto chinois et on a fait le paiement chez Action. Là, c'est un Google Pay. C'est quelqu'un qui a eu mon compte sur Google Pay. Bon, on vous tient au courant de l'avancée. Hein. Là, elle est toujours en attente. Ça fait combien de temps que tu es en attente? 29 minutes. 29 minutes. Putain. Laisse-moi me poser, s'il te plaît. Bon, allez. On vous tient au courant. Didine est au téléphone avec la personne de Wise. C'est en anglais. Je vais vous montrer, vous allez rigoler. Is that? I'm sorry. C'est en anglais. Ça va, t'es bilingue? Ouais. On my document, I don't know. I'm sorry, I don't understand your question. You want my name and my last name, is that? Your full name, so any middle names,
first names and last names. Alors, all Rambou, Thank you so sorry, much. sorry. I need it. No worries at all. And your date of birth, please. When It's you were born. 11 of May of 20, in English, 1984. Thank you so much for that as well. So I see the payments here, one for 800, one for Yes, 400, I have and 3 one for payments. 300. The name is Cityphone 66. I have 3 payments. 2 are wrong and one it's not okay, but it's not wrong, you know. It's 100 Waiting. euro. It's on waiting. So I don't know what is it. Bon, il a l'air de la comprendre, hein. Moi en tout cas je me marre. Hein. Du moins je ris bleu, hein, parce que c'est un peu inquiétant quand même. Mais bon, on relativise. Ça va, ça gère l'anglais. Je me suis arraché l'ongle et tout. Alors, tu le sens comment là l'affaire là? Bah, on a eu le commerçant qui vient de nous expliquer qu'il sur les 800 euros, il y avait un achat de 300 euros. Comme ça j'ai filmé, parce qu'il avait que réussi à annuler. j'ai filmé la conversation directement avec le commerçant. Voilà, donc ça déjà ça me rassure. Donc il reste encore 500 balles à sauver. 500 balles c'est le prix de notre petit ordinateur qu'on a acheté au Carapat de sa mère. Alors j'espère qu'on va pouvoir les récupérer parce que je suis comme une dingue sinon. Bah, donc là je sais pas, il est en train de faire des vérifications. De toute façon là je vais lui réexpliquer en anglais effectivement ce que tu m'as dit il y a 2 minutes. J'ai fait un achat à Narbonne 10 minutes avant le prélèvement. Yes. Look, and from what I can see, you have done the correct thing. You have disputed these transactions, Yes. and that means that you have contacted directly Okay. our specialized team that deals with these specific Okay. cases, basically. So just I want to tell to you, I have buy something you can see at Chaussea for 49.99 euro at 5 and 16 o'clock at Narbonne, on the city of Narbonne. And this card on Cityphone, it's at Perpignan, so it's impossible to me on 10 minutes to take my car and to go to Perpignan, you know, so it's impossible. Oh, it's me I to understand. buy this. It's impossible. il la comprend, hein, c'est dingue. Hein. Elle se débrouille bien ma didinette. Bon allez, ça y est, c'est fini. Ouais, ça y est, donc il me recontacte par mail dans 2 à 4 jours ouvrés. Il m'a 2 dit. à 4 jours ouvrés. Ouais. Oh là là. Mais il m'a dit je fais le plus vite possible. Je lui dis ouais parce que c'est bientôt Noël et tout c'est en anglais hein, les gars, hein, je tiens à vous le préciser. Ah, on Il me a dit, vu, on a donnez-moi vu. votre date de naissance. Alors attends en anglais. Là on a vu, tu t'es bien débrouillé, Ouais c'est bien. voilà, et puis il parlait super vite en fait. Donc je dis ouais parlez Avec doucement, un accent indien, je ouais, Ah, il roulait bien les airs, hein, je crois bien. Ouais, je m'en fous, tant que ça fonctionne, moi je m'en fous. Et du coup voilà, il m'a dit qu'il avait déjà vu d'autres cas comme ça. Bah oui, ils connaissent, Voilà, hein. mais je pense que ça va le faire en vrai. Bah, Je pense, en plus, le gars, le marchand, là, on attend qu'il nous envoie la vidéo. Il va peut-être nous donner le nom du gars. Parce que comme c'est un Western Union, il lui a donné Ouais, des coupons, à mon avis. Mais je pense que là, ils sont forts, les mecs. Hein. Ils se font pas avoir comme ça. Hein. C'est pas des têtes de. Hein. Ils sont... ouais, c'est pas des débutants. Hein. Tu sais pas. Peut-être que c'est un débutant. Bon, en tout cas, demain, direction Gendarmerie. Polizei. Classique. Allez, bon. Il faut le faire, hein. On n'a pas le choix. C'est Ouais, bon. Mais j'attends que le commerçant il m'envoie des preuves et après je vais gérer. Putain, 800 balles en moins 4 jours avant Noël. Ah, c'est génial, tiens. Bon, bah, un repas de réveillon, ce sera des spaghettis bolognaises. Et en plus, on a dit, j'ai appelé le commerçant à la base, mais je l'ai insulté. Toi, tu l'as insulté, toi, t'as cru que c'était lui le voleur. Enfin, je l'ai pas insulté, mais j'ai dit, ouais, je vous annonce, j'enregistre la conversation, je vais aller à la gendarmerie, j'ai votre nom et tout, sur votre messagerie, il y a votre nom. Et Donc, tout. on a rappelé, Bah, bien sûr. Et là, tout à l'heure, j'ai dit à Nico, tu l'appelles, tu lui dis que je m'excuse et tout, donc je me suis réexcusé au téléphone. Oui, Il j'ai me dit, ah, ma mais femme, elle a pas compris, elle a cru que c'était vous le voleur. Et il rigolait, il dit, ouais, mais c'est pas grave. Il me dit, mais là j'ai du monde au téléphone, j'ai pas encore eu le temps d'écouter les messages. Je dis, ouais, bah écoutez-les pas, effacez-les direct. Le pauvre, c'est des coups. Bon, allez, affaire à suivre, on vous tient bien au courant. Hein. En tout cas, dites-nous si ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation là. Moi, c'est la première fois en tout cas que ça nous arrive, ça fait vachement flipper. C'est comme si on rentrait dans votre maison en fait et on se servait, c'est exactement la même chose de fouiller dans les comptes, comme ça, c'est vraiment casse-pied. Bon, et ben dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Allez, 9h samedi matin, je vais à la gendarmerie, je vais porter plainte par rapport à mon histoire de carte bancaire d'hier là. Donc apparemment, j'ai reçu un mail de ma banque, ils disent que je me suis fait hameçonner pour une livraison mondiale relais. Donc effectivement, la semaine dernière, j'ai reprogrammé une livraison mondiale relais et j'ai payé. Et ils disent que ça pourrait venir de là, la fraude. Donc voilà, donc je vais aller voir à la gendarmerie, je pense que j'en ai pour la matinée, mais je vous tiens au courant.
Bon, au commissariat, ils m'ont expliqué que maintenant ils prenaient plus les plaintes pour fraude comme ça bancaire au commissariat. Du coup, ils m'ont dirigé vers un site internet qui s'appelle Perceval. Donc là, j'ai fait ma demande de plainte en ligne. Et donc ça va suivre son cours, hein. J'attends maintenant. Normalement, la banque doit me rembourser, mais voilà, j'attends quelques jours, je crois, c'est 48 à 72 heures. Donc je pense que j'aurai des nouvelles d'ici là. Bon, allez, on va aller se défouler les nerfs cet après-midi. Hein, Sacha? On attend 14 h, on va direction la patinoire. Et ouais, bah, tiens, ce serait rigolo que je me casse une jambe, tu vois. Ce serait, on aurait perdu du pognon, cassé une jambe. Ce serait le top juste avant les fêtes de fin d'année. Il manquerait plus que ça, tiens. Ce serait le pompon, comme on dit. Donc, non, c'est rien. Normalement, ça va rentrer dans l'ordre. Didine, elle vous a expliqué tout ça. Bon, la caméra a tourné toute seule. Je sais même pas pourquoi. Bah, rappuie. Ouais. Tu vois? Non, elle veut pas revenir. Donc voilà, je suppose qu'elle m'a fait la caméra. Elle a fait un petit coup de délire. Bon, on va donc du coup patinoire cet après-midi. On va pas vous filmer la séquence, ça sert à rien. Didine, elle ne patine pas. Elle va rester ici au camion faire du montage vidéo. Et papiers cadeaux. Et emballer les papiers cadeaux. Enfin, emballer les cadeaux. Voilà. Donc voilà le programme du jour. Vraiment très très cool la journée. Moi j'ai eu mon récépissé de dépôt de plainte, là j'ai fait ma plainte en ligne là ce matin. Donc en fait tu vas chez les flics, ils te disent... Déjà je suis allée à la gendarmerie, ils m'ont dit non, allez au commissariat. Je suis allée au commissariat, ils m'ont dit non, il faut aller sur internet, sur le site Perceval. En fait c'est devenu tellement commun qu'aujourd'hui ils traitent même plus ce genre de choses. Quoi. Normalement je vais être remboursé quoi, mais voilà c'est... Et en fait, c'est plus. Une carte bancaire et tout. En fait, c'est plus les banques qui vont déposer plainte et faire leur enquête, ce que j'ai vu sur internet. J'ai vu que c'était moi, il y a plus une enquête en cours ouais. Sur les trois ils vont rechercher, ils peuvent aller même payer quelqu'un pour faire des recherches approfondies, des investigations. Mais voilà, apparemment, je pense que ça doit se faire quand même souvent. Et surtout là, avec les périodes de fêtes de fin d'année, c'est Mondial Relais. À mon avis, c'est une arnaque avec Mondial Relais. Je pense pas être la seule à... Pas avec Mondial Relais, mais sous le nom de Mondial Relais. Donc je pense que je suis pas la seule à m'être fait arnaquer. Ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Je vais devoir recommander une carte bancaire. Alors c'est ça, hein. Nous on a eu quand même plusieurs... moi j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que la banque elle bloque pas quand elle voit qu'il y a plusieurs tentatives de... Je sais pas, on va recevoir un SMS de confirmation, quelque chose, et là on n'a rien eu. Hein. Le mec il a enregistré ma carte sur son Google Pay. Et j'ai reçu 2 mails de validation. Et mais moi, j'ai pas validé. Comment ça se fait que sa carte allait quand même passer sur son téléphone? Ils ont bien vu que c'était pas le même numéro de téléphone que d'habitude. C'est trop bizarre comme c'est fait. De toute façon, il y a des failles, il y a des professionnels. C'est des professionnels de l'arnaque, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Heureusement qu'on s'en rend compte. Hein. Il y a peut-être des gens qui se rendent même pas compte. Ah, c'est l'avantage de pas avoir un rond. Hein. C'est quand on t'en prend, bah, tu le vois direct. Hein. En vrai de vrai, ce qui fout le plus les boules, parce qu'on sait qu'on va être remboursé, c'est que ça se passe juste avant les fêtes. Et ça nous bloque, du coup, plus de carte de crédit. Donc ça nous bloque pour les achats de Noël, enfin pour le reste des achats de Noël, parce qu'on en a fait heureusement une bonne partie. Mais surtout, j'espère qu'on va être remboursé avant les courses pour le repas du réveillon, quoi. Je pense pas, hein. Tu rêves, là. Bon, bah elle dit que je rêve. Bon, et ben on mangera des frites. Ah, ça crache hein, quand même la petite lampe. Hein. Bon, on va où ma didinette? On va aller boire un coup au bar. Allez, on va au bar, on va au comptoir, on va s'asseoir. Il y a des gens qui sont venus frapper au camion, en fait c'est des amis de Patricia, notre copine suisse là. Et ils ont un grand camion. Un très 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 grand camping-car. Ouais. En poids lourd. Donc là ils partent en Espagne, on les revoit dans 2 semaines, normalement on devrait manger une fondue avec eux et Patricia, et là ils se sont arrêtés, ils nous ont dit ah bah si vous voulez ce soir on se fait un petit truc, donc là on va au bar. Et j'ai proposé qu'on aille au pub à côté. Au bowling club. Ouais, nous ça y est on s'en va demain, donc c'est notre dernière soirée où on pourra boire et rentrer sans crainte de se faire arrêter par la police. Et après on aura la voiture, il va falloir faire pile ou face. Hein. Ah bah il va falloir qu'il y ait un Sam, hein, ça il n'y aura pas le choix. Mais bon, on va vous filmer l'ambiance du bar, franchement, du pub. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais filmé. Jamais filmé. Ouais, je vais devoir enlever la musique et tout, mais en tout cas, vous allez voir. Mais il n'y a pas de musique. Ah si, il y a la musique d'ambiance. Ouais, il y a la musique d'ambiance. Je mettrai une autre musique et vous allez voir comment c'est trop cool. Vous voyez, hein, quand je vous dis que c'est un très très grand camping-car, bon, on le visitera demain.
Ouais, peut-être qu'on visitera demain. Mais demain, comme on part. Début janvier, on les revoit début janvier. C'est vrai qu'on les revoit début janvier. Dans 2 semaines. Ça va le faire. Donc voilà. Bon. Oh, il fait froid. Puis là, ce soir, hein, tranquille, on va boire un verre, on va pas rentrer non plus. Un verre ou 2. Un verre ou 2. Bon, en tout cas, voici notre fief avec Didine. Oh là là, c'est rempli. C'est blindé. Oh, s'il y a trop de monde, hein. Oh, c'est 18h30, non, je pense pas qu'il y ait du monde. Allez. Peut-être pour le bowling. C'est plein. Ouais, c'est blindé. C'est blindé, blindé, Pourtant, blindé. il n'y a pas de concert, c'est bizarre. Bah ouais. Je crois qu'on va trouver une table. Il n'y a plus de place assise. Bon, on a trouvé des petits canapés là. Installés comme on a installé, mais jamais on décolle. Jamais au repas, laisse tomber. Donc en fait, ce qui est cool ici, c'est que il y a des petits tapas à volonté. Donc tu commandes tes boissons et les boissons elles sont carrément pas chères. Franchement, c'est abusé. T'as des pintes à partir de 3,50 €. Donc du coup, bah, c'est cool quoi. J'aime bien venir là. Bah ouais, c'est cosy, c'est bien. Il y a toujours un petit peu de monde, mais bon, c'est cool. Ouais, mais c'est parce que là, ils attendent pour les grands buffets. Ouais, en fait, c'est c'est ça. le pub des grands buffets de Narbonne. Et quand les gens ils viennent ici, ils ont un pass pour aller plus rapidement au manger. Donc, en général, vers 19 h, c'est plein. Puis vers 19 h 30, Ouais, 20 ça h, se ça dégage. part. Entre 20h, ça se dégage bien. À la tienne. Santé. T'es à la Guinness, toi. Le top du top. Bon, on sort du pub, il y a un petit peu de vent. Donc on est avec Karine et Tony. Là, on est en train de finir la soirée. Ils nous invitent chez eux dans leur super motorhome. Alors j'ai hâte de voir. Parce que, Voilà. parce Ils nous que- l'ont vendu toute la soirée, Ouais. leur truc là. Alors là, on va y aller. Ah, on n'a pas demandé si on a le droit de filmer, on leur demandera. On leur demandera. Non, mais peut-être pas à l'intérieur, mais au moins leur tête. Tu vois. Mais là, je vais te dire qu'après 2 bouteilles de vin, je suis un petit peu guélurette là. Ah. Là, je risque de chanter dans leur camping-car. Bon, ma petite soirée. Je sais même pas quelle heure il est. Ah, c'était même pas calculé, on savait même pas qu'on allait rencontrer du monde ce soir. On a fini franchement. 10 jours chez eux là. C'est Elle génial. m'a attaqué la poire là. Bah, t'as bu de la poire. toi. De la Jamais Mirabelle. Jamais, ah oui, de la Mirabelle. Jamais j'ai vu boire de la Mirabelle, de l'eau de vie, et là, elle s'est mise à boire. Non, mais c'était bon en vrai. Bah ouais. Bah, c'était fort, mais. En tout cas, on a rencontré des gens, encore une fois, vraiment charmants. Oh, ouais. On est vraiment contents. Merci Patricia, ma petite chérie et l'âme road trip, Grâce à de Patricia, nous avoir fait rencontrer franchement. Et puis on les je pense revoit. que t'étais content aussi de nous oui. voir. On les revoit début janvier parce qu'on mange une petite fondue avec Patricia qui nous rejoint aussi. Donc grand merci. Bah ouais. Bon bah on rentre tranquille, ça va, on Allez. n'est pas très loin. Ça va, on... On est juste là. Donc franchement ça c'est cool. En tout cas, on a passé une bonne petite soirée. Franchement, c'était vraiment excellent. Tout en simplicité, en élégance. En élégance. Et Là, franchement on ils a sont trop visité gentils. vraiment un camion, un camping-car, alors même pas un motorhome. Ouais. Vraiment, j'ai jamais eu l'occasion de visiter des comme ça. Ça a été classe. Et puis Et là, c'est vraiment suite la- parentale qui est dedans, Oh, là, c'est- laisse tomber. Ça m'a- C'est le top du top. Non, voilà, vraiment cool. Donc Voilà. une très belle rencontre. On est trop content parce que je suis sûre qu'ils vont regarder la vidéo. Donc on est trop content d'avoir fait votre connaissance, Karine et Tony. On vous fait des gros bisous. Et là il fait tout nuit, donc on va arrêter là. Hein. Allez, c'est le jour du départ. Aujourd'hui, des grosses rafales sont prévues là. Enfin, sont prévues. Il y a des grosses rafales dehors. On fait les pleins d'eau, rangement du camion. On range les câbles, les tuyaux, tout ce qui traîne. Et puis, on décolle. Alors, on a dit au revoir à nos amis, là ça y est. On va aller faire chauffer le 4 et on s'en va. Ouais. Sous les rafales. Oh mais le vent qu'il y a, c'est ouf. Donc là ça y est, on a quoi, 20 minutes de route, une demi-heure? Ouais, une petite demi-heure en camion, tranquille. Hein. Allez, c'est parti, on y va.
Bon, aujourd'hui, mon Nico, il s'attelle au branchement des batteries lithium. Ouais, on va changer, on passe en lithium le camion. Ouais, ça va faire bizarre, mais c'est cool là. Franchement, on a 2 grosses batteries de 24 volts en 100 Ah. Donc ça va être. Ça va faire le taf là. Ouais, ça va, normalement, ça doit faire On le taf. gagne Ouais, carrément. du stockage. Carrément, parce que là, on est en plomb, batterie plomb, et on est en 24 volts 100 ampères. Et là, on bascule en 24 volts 200 ampères En lithium. En lithium. Ouais. Donc, sachant que le plomb, on peut utiliser que 50% de capacité de la batterie, et que là, on peut aller jusqu'à 100% quasiment. Ah, c'est 80%, on va dire. Ouais. Bon, déjà, je passe un petit coup d'aspi là, parce qu'il y en a bien besoin. On les ouvre pas souvent ces coffres. Je pense que ça leur fait du bien là. Hop. C'est bon. Bon, le petit coup de nettoyage est fait là. Là, je vais débrancher la prise du quai. Parce que je sais pas exactement si... moi, je pense que c'est mieux de débrancher. Je préfère tout débrancher, mettre hors tension. On va débrancher les batteries. Je vais débrancher le plus en premier. Et puis, je vais bien scotcher tous mes câbles pour bien tout identifier. Enlever mes batteries, mettre les batteries neuves et brancher. Parce que là, je passe de justement à des batteries de 12 volts. Donc, qui étaient branchées en série. Et là, je passe à des batteries en 24 volts en parallèle. Donc, pareil, il me manquait un bout de câble pour faire le pont entre les polarités. Et du coup, j'en avais un en réserve. Donc, quand j'avais acheté mon installation chez Carapace, j'avais prévu un petit peu plus. T'en as un autre encore super long là. Ouais, bah en fait, j'avais tout prévu au cas où un jour il y avait un câble qui me lâche. Voilà, serti des deux côtés, donc nickel. Impeccable. Donc là, c'est les batteries acides qu'on avait achetées au Népal. Ça. Donc là, on les enlève. On avait quoi comme capacité, tu te rappelles? Là, je saurais plus te dire. Là, c'est des 100 ampères, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, 100 ampères. Donc après, il va falloir aussi régler le tableau de contrôle là. Ouais, il va falloir que je le passe en batterie. En fait, le soc, il faut qu'il soit réglé sur des batteries lithium. Pour qu'ils me disent, en fait, il faut qu'ils puissent m'indiquer le jour où la batterie elle est à tant de volts, ça correspond à tant de pourcents. Et en fait, lui, il faut qu'il comprenne qu'il soit sur une batterie lithium. Parce qu'aujourd'hui, il fait ce calcul-là, mais avec une batterie acide. Et là, c'est différent d'une batterie lithium. Alors, attends. Donc là, on est bien en branchement en série. Là, sur celle-ci. C'est ça. Et là, pourquoi il est vert, là, ton truc, là? Là, je crois que tu avais coupé les Parce que, ben non, j'ai coupé l'alimentation électrique en 220, mais j'ai toujours du jus qui arrive depuis les panneaux solaires. On a toujours les lumières. Et t'as pas peur de prendre le jus, là, en faisant ça? Non. Là, c'est le stockage. J'ai débranché d'abord ma polarité. Là, maintenant, ça craint plus rien. Là, il n'y a plus de jus qui va dans les batteries. Donc, tu veux pas prendre de court jus? Non. Je vais l'éteindre, lui, quand même. On va éteindre quand même ici, au niveau du disjoncteur, par précaution. Voilà. Mais j'ai toujours du jus dans mon installation qui arrive depuis mes panneaux solaires. C'est là où il faut être extrêmement vigilant. Par contre, quand je bricole avec ma clé, là, il faut que je fasse gaffe de ne pas faire contact avec ici et ici. Hein. Ouais. Là, par contre, ça fait badaboum, quoi. C'est pour ça que j'ai débranché le pont avant, quoi. J'avais plus de force au Népal. Hein. Oh la vache! Ça fait les bras là. Je me rappelle pas qu'il était si lourd. On en a 2 comme ça, on les avait ramenés comment? En tuk-tuk, on les avait ramenés en rickshaw. Putain, elle pèse combien celle-là? Ah non, c'est une 2300 AH. Ça te mate? Là, tu fais du crossfit là. Elles sont lourdes, je me rappelais pas que c'était si lourd. Il faut qu'on les pèse celle-là.
C'est quoi ta technique là pour la descendre? Oh, une technique, regarde donc. Hop. Ça va là le poids là? Elles font combien de kilos? 20 kilos on avait dit. Celles-ci elles sont au moins 3 fois plus lourdes, elles font au moins 60 kilos celles-là. Ça c'est plus léger ça. Hop, ah ouais, j'ai abîmé le meuble là. Où? Voilà. Ah ouais, je savais pas. Ah, ça va, c'est pas grand chose. Tiens, j'aurai besoin de toi. Elle rentre la deuxième là? Tu la mets à l'envers, c'est normal? Comment à l'envers? Ouais, l'écriture elle est à l'envers. T'as l'air essoufflé? Ah, rentre pas. Bon, du coup, on en a mis une dans le deuxième caisson parce que les deux elles tiennent pas dans l'autre coffre, côte à côte. Ouais, ça va le faire. De toute façon, on avait prévu ce coffre exprès Oui, aussi. oui, On avait prévu pour. Hein. Alors là, j'ai raccordé le moins avec le moins. Maintenant, je vais raccorder le plus avec le plus. Et toute mon alimentation, je vais la venir tirer sur celle-ci. Parce que la batterie... En fait, je raccorde les deux batteries, mais je tire le plus de la batterie 1 et le moins de la batterie 2. Ça équilibre comme ça. Essaie de rester Ah, comme ça risque de arquer, alors attends. Ah, il fallait surtout pas que ça touche ça. Hein. C'est normal que ça fasse. Eh oui, hein. Attends, j'ai rien oublié. Non, c'est lui. Ah, putain. Il y a du monde là-dedans. Attends, fais attention, j'ai des caméras vers toi là. Que la lumière fut. Et pourquoi il n'y a pas de bouton là? Quel bouton? Là, ça s'éclaire pas sur le truc de Victron. Là? Ouais. Si. Inverter, il est. Donc là, ça y est, le branchement est terminé des batteries. Je suis vraiment surpris du poids, hein. C'est vraiment un truc de fou quand c'est léger. Ah, maintenant, j'ai plus qu'à mettre. Donc là, c'est en route. J'ai plus qu'à caler en fait sur l'application Victron le fait que maintenant ce soit des batteries en lithium. Donc voilà, je vais faire ça. C'est bon? Ouais. La petite protection, ouais, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. Voilà, verser. Ça y est, c'est terminé. J'ai fini tout ce vacarme là. Là, j'ai fini l'installation. Ça m'a pris quoi? 1 heure, 1 heure et demie, le temps de tout enlever. J'ai reposé en même temps la petite étagère pour poser l'ordinateur dessus. J'ai rechangé aussi le petit cintre, là, le petit fil à étendre le linge. Donc j'ai fait 2-3 bricoles dans mon petit camion, c'était cool. Et là je suis à côté des batteries plomb, mais c'est un truc de fou le poids.
Et je les regarde de plus près, je vais vous montrer. Hop, je tourne la caméra. Ici, on parle de 2300 ampères-heure. Non, mais moi, je croyais que c'était des 200 ampères-heure. Je comprends rien. Même des 100 ampères-heure, on m'avait dit. Alors là, j'ai 2300. Ouais, vous trouvez pas que ça fait beaucoup, 2300 ampères-heure? Moi, je trouve que c'est monstrueux. Ça ferait l'équivalent de 10 batteries, presque. Non, c'est pas possible. Si quelqu'un connaît, là, DTX 2300 ampères-heure, en tubulaire... Elles sont costauds. Par contre, ça, c'est de la bonne batterie. Hein. Moi, je suis sûr qu'elles sont pas HS. Hein. Je suis sûr qu'elles sont un petit coup fatiguées. Elles seraient encore utilisables. Alors moi, je vais les jeter à la benne. Je vais aller au ferrailleur, là, les vendre au poids. S'il y a quelqu'un qui est intéressé pour venir les débarrasser, qui vienne les chercher. Moi, ça me pose pas de problème. C'est offert de bon cœur. Dans tous les cas, je les balance. Mais ouais, je suis surpris. Alors, il faudrait même les tester. Ça se trouve, elles sont encore bonnes. J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Il faudrait les mettre en charge, les tester. En fait, idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est faire une charge lente, les tester et voir si elles perdent avec le temps. Moi, en tout cas, des batteries acides, je suis content de m'en débarrasser quand même, malgré tout. Parce que c'est de l'entretien. Tous les 3 mois, il faut faire le niveau d'acide. Alors l'avantage, celles-ci, elles ont les témoins là, ça c'est bien, c'est pratique, et j'en ai de rechange si jamais ça venait à casser, et ben j'en avais prévu d'autres, mais ça c'est génial, hein. Ça on voit le niveau rouge et le niveau vert, on voit que celles-ci elles sont basses, celles-ci elles sont hautes, mais c'est tout le temps à contrôler, il faut tout le temps vérifier, ouais c'est... Mais bon, c'est quand même de la bonne batterie, hein. À celui qui la veut, il vient se servir, faut pas traîner, hein, parce que ça va être vite balancé, hein. Donc je suis à Narbonne, celui qui les veut, il les prend. Ouais, je sais pas si hier elle vous a bien montré où est-ce qu'on était. Donc là, c'est chez la dame, là juste à côté. Donc c'est une ancienne ferme pédagogique. Là, on est dans l'ancien pré à moutons. Ah, regardez comme on est bien. C'est le top du top. Là-bas, il y a la petite pinette, là, il y a des sapins. Il y a les oliviers qui sont là-bas. On a des oliviers et derrière on voit les peupliers là. Il y a c'est l'Aude, c'est la rivière. Donc là on est vraiment en place, hein. C'est vraiment une grosse différence avec le parking où on était. Là on a passé la première nuit, j'ai dormi mais comme un bébé sur mes 2 oreilles. Personne tourne autour du camion. Pas de voiture avec la musique, les dérapages. Non, c'est vraiment génial. Donc là, on est vraiment bien tombé, je suis vraiment content. Après, comme de partout en Aude, on est exposé au vent. Hein. Ici, on peut rien y faire. Hein. C'est vraiment extrêmement venteux. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de vent de toute ma vie. Pourtant j'ai fait 6 mois en Bretagne, croyez-moi qu'ici, 6 mois dans l'Aude, il y a beaucoup plus de vent ici, c'est un truc de fou. Après c'est ce qui nous permet d'avoir peut-être un hiver doux, hein. Quand là, les gens d'ici disent qu'il fait froid, mais regardez, je suis quand même manche relevée, c'est positif, il fait pas extrêmement froid, c'est la bise qui gèle un petit peu, mais c'est pas violent, hein. Non. Bon, on a laissé le chien 5 minutes, il a défoncé la poubelle. Et toi, Sacha, t'entends pas, toi? Ça vient de se faire à l'instant. Non, toi, t'es à côté, tu dis rien au chien. Je vais lever la tête, il y avait... Ah, c'est ça, t'as la tête dans le jeu vidéo. Je jure. Non, même pas dans le jeu vidéo, animé. Bon, t'es revenu avec quoi, Divine? Des courses pour le repas de Noël. Yes, des huîtres. Regardez-moi ça, des huîtres d'Oléron. C'est les partenariats qui nous payent le repas. C'est... Oh, dis pas ça. Dis pas ça, mon Dieu. Oh là là, on va pas... Et si c'était le cas, on s'en fout en même temps.